Alors Maud, nous sommes en pleine période de sélection des futurs prix littéraires, le Goncourt, le Renaudot. Bon, il en existe à peu près une dizaine aujourd'hui, le prix L, le Goncourt des lycéens, le prix des Inrocks. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des prix littéraires. Vous avez complètement raison, il y en a de plus en plus, il y en a des plus ou moins connus, mais si on veut tous les compter, je pense qu'il doit y en avoir plus de 1500 aujourd'hui des prix littéraires, c'est absolument énorme. Alors, il y en a des plus prestigieux, évidemment. L'un des plus prestigieux, on le connaît tous, c'est le Goncourt. Évidemment, le prix Goncourt, qui a été créé donc par Edmond de Goncourt, qui a créé l'Académie du même nom. On est en 1903. C'est le prix littéraire français le plus ancien. Et alors, une petite question. Est-ce que vous savez combien on gagne quand on remporte un Goncourt, quand on est auteur, à votre avis ? Je pense qu'on s'appuie surtout sur les ventes, non ? On s'appuie surtout sur les ventes parce que regardez ce chiffre, quand on gagne un Goncourt, on nous remet gracieusement un chèque de 10 €. C'est ce que j'allais dire, ça ne doit pas être... Voilà, donc ça vous rembourse, je pense, le déplacement. Voilà, exactement. Alors, autre prix prestigieux, il y a le prix Femina. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'il a été créé en réaction au jury du Goncourt qui était exclusivement masculin. Donc des féministes se sont dit, c'est pas possible, on va créer notre prix à nous. Au début, ça s'appelait le prix Vie heureuse, et puis 20 ans plus tard, c'est devenu le prix Femina. Et puis un petit troisième pour la route, c'est le prix Renaudot, évidemment, très prestigieux également, du nom de Théophraste Renaudot, qui était le tout premier journaliste français. Ça a été créé en 1925, et on dit souvent que le Renaudot, eh bien, en fait, répare un peu les injustices du Goncourt. Bon, alors, on l'a vu, 10 € pour le Goncourt, mais est-ce qu'un auteur qui gagne un prix, ça lui fait gagner beaucoup d'argent ? Alors, c'est pas mal. C'est-à-dire que, bon, on l'a vu, 10 €, c'est pas avec ça qu'on devient millionnaire. En revanche, un petit exemple. En 2014, par exemple, Lydie Selver a écrit un livre qui s'appelle Pas pleurer. Elle le met en vente donc en librairie. Elle en vend en 2 mois à peu près 2000. Bon, c'est pas mal, déjà 2000 exemplaires. Là, elle a le Goncourt, les ventes décollent, et en 2 mois, elle vend 230 000 exemplaires de son livre. Donc on voit bien évidemment l'impact de ces prix littéraires sur les ventes. Et puis là, on arrive dans une période de vraiment d'essor pour les prix littéraires, puisque Noël approche, et on sait très bien que les Goncourt, les Renaudot, les Femina, c'est vraiment des grands classiques au pied du sapin. Et alors, ça existe depuis combien de temps, cette idée de récompenser les bons livres ? Alors, l'idée de récompenser les bons livres et puis surtout les bons auteurs, ça date un peu de la Renaissance. À l'époque, il y avait des concours de poésie, donc une espèce de joute verbale, et on récompensait comme ça le meilleur compétiteur, on va dire. En fait, il faut attendre quand même le début du XXe siècle pour avoir les prix dont je vous parlais à l'instant, les vrais prix littéraires. Dans l'après-guerre, il y a un véritable essor parce qu'il y a une vraie appétence des Français pour le roman. C'est un style qui plaît de plus en plus, et on voit les ventes qui commencent à décoller. Et puis, les années 60, là, c'est l'essor du marketing. Les prix littéraires deviennent un vrai rendez-vous dans l'année pour les lecteurs. Alors après, il y a mai 68. Et alors là, on va dire que ça va changer la donne. Voilà, ça bascule, c'est-à-dire que les prix littéraires sont considérés vraiment comme beaucoup trop traditionnels, beaucoup trop conventionnels. Donc, on va créer des prix qui vont être beaucoup plus proches du public. On va ouvrir le jury aux lecteurs, alors qu'avant, c'était quelque chose de très élitiste. Et là, il y a des prix comme le prix L, le prix RTL Lire qui vont voir le jour. Et puis, à partir des années 80, 90, on va aussi récompenser d'autres types d'œuvres que le roman littéraire. On va aller vers le polar ou vers la bande dessinée, par exemple. Alors, on dit, voilà, c'est ceux qui on empêche de récompenser en rond, si je puis dire, on dit que les prix récompensent toujours les mêmes maisons d'édition. C'est vrai, ça ? C'est pas faux, parce que quand on regarde les chiffres, on voit quand même qu'il y a une domination de 3 grandes maisons d'édition quand même dans ces prix prestigieux. C'est Gallimard, c'est Grasset, c'est Seuil. Par exemple, sur le long terme, on voit que Gallimard est vraiment devant tous ses concurrents. 168 récompenses, 38 Goncourt. Bon, c'est pas mal. Grasset. Alors, Grasset, il y a une période un petit peu compliquée après la Seconde Guerre mondiale parce que le créateur de Grasset a été accusé de collaboration. Donc, les ventes se sont écroulées et puis ensuite, c'est revenu un peu mieux, on va dire, dans les rayons. Et puis, depuis quelques années, on voit de plus petites maisons d'édition qui commencent quand même à s'imposer. C'est Albin Michel ou encore Actes Sud. Merci beaucoup, Maud. Les prochains résultats des prix littéraires, c'est bientôt. À la fin de l'année, tout à fait. Merci.